Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah. Salut la team, donc on commence cette vidéo avec Yann Vallière et depuis l'an passé il a l'air vraiment d'avoir progressé et j'espère que ce n'est pas uniquement grâce à la lumière ou l'angle. Je ne l'ai jamais vu aussi volumineux, il a énormément progressé des épaules. Par contre, je demande à voir au niveau pectoraux et du dos car il y avait eu quelques soucis. Donc on attend plus de contenu de sa part pour réellement juger son physique et juger si oui ou non il y a eu amélioration. Beaucoup de fans ont eu des réactions négatives et il a envie de leur montrer qu'il a toujours le niveau Olympia, même si l'an passé il a terminé à la 11e place. On enchaîne avec Regan Grimes qui partage une nouvelle fois son évolution physique pour sa prochaine compétition avec quelques photos et vidéos juste après une séance de cardio. En ce qui concerne sa condition, je pense que ça va être d'un très haut niveau, la meilleure de sa jeune carrière, il va être déchiqueté et si on y ajoute la masse musculaire qu'il a gagnée pendant sa saison off, il pourrait être dans le top 10 à Olympia, mais il faut déjà réussir à se qualifier en battant Nathan et Goudvito qui seront sur scène prochainement. Et voici justement Goudvito, un athlète complet qui en termes de masse est énorme et sa condition est tout aussi impressionnante sur cette photo. À voir le jour J sur scène car pour rappel il s'était blessé lors d'un guest posing et voir également son hernie ombilicale qui est assez proéminente. Donc selon vous, qui remportera l'Europa Pro, Nathan, Goudvito ou Regan? Voici le monstrueux Samson Dauda, 12 semaines de Mission Olympia 2023 qui continue d'améliorer sa condition et d'affoler les adeptes du body avec son physique énorme et je pense qu'il sera l'un des plus lourds sur scène cette année. Même avec son énorme masse musculaire, il garde une très belle ligne en réussissant à garder une taille assez fine. Il a vraiment amélioré son dos qui était son point faible et c'est très visible sur ce double biceps de face, mais j'ai hâte de découvrir celui de dos. Samson précise que cette année il va frapper un gros coup et perso je le vois dans le top 3 avec Adi et Derek. Voici Beroz Tabani, un Iranien qui est énorme et je ne pense pas que beaucoup d'entre vous le connaissent, mais il devait participer à Olympia 2022, mais faute de visa, il n'a pas pu s'y rendre. Il est actuellement en préparation pour Olympia 2023 car il a remporté l'Arnold Classic sud-américain mais n'a toujours pas obtenu son visa et j'espère pour lui qu'il l'obtiendra pour ne pas justement rater l'Olympia pour la deuxième fois consécutive. En ce qui concerne son physique, il a des bras qui sont énormes, notamment les biceps et du coup ses triceps paraissent petits. Ses épaules, donc ses deltoïdes sont énormes avec un deltoïde postérieur qui est assez impressionnant, des pecs tout aussi énormes. En ce qui concerne son dos épais et large et ses quadriceps ont par contre un aspect qui est un petit peu bizarre, il a des fessiers qui sont longs, des ischios courts et manque de mollets. Récemment, je vous ai partagé des photos de l'évolution de Brett Wilkin. Eh bien, le voici en vidéo lors d'un guest posing. Il est énorme et les photos n'étaient pas trompeuses et il est même encore plus énorme sur sa vidéo et sa masse musculaire est vraiment répartie de façon homogène. Donc la masse musculaire, c'est bien. Maintenant, il faudra voir si la condition sera au rendez-vous car c'est souvent ce qui fait défaut à beaucoup d'athlètes qui ont pris énormément de masse. Et bien évidemment, on va suivre son évolution car dans 12 semaines, il sera sur scène à Olympia. Voici Terence Ruffin, athlète classique physique à 8 semaines du Légion Sport avec son super physique. Et quand je vous parle de ligne, en voici une superbe, tout comme mon athlète favori en 212, Keon. Terence possède une ligne fantastique, mais également une condition hallucinante. Et pour les personnes qui disent que les athlètes noirs ne peuvent pas être conditionnés, voyez par vous-même. Avec les nouvelles règles, il faudra ajouter environ 3 kg de muscles supplémentaires sur scène cette année, ce qui est énorme. Et là, on aura un Terence d'un autre niveau. Et j'espère qu'ils seront répartis de façon homogène pour ne pas casser sa ligne. On passe à nos Français, donc ici Maxime Yedes qui partage l'évolution de sa condition car sa compétition arrive à grands pas. Par contre, personnellement, j'aimerais le voir lever les bras plus haut sur son double biceps de dos et de face car sa pose actuelle lui casse la ligne et sur cette vidéo, j'ai l'impression qu'il lui manque des trapèzes inférieurs. Oh my God, it's the Mad Beat.
Ici Théo qui nous partage un posing, il me semble en pleine forme, il a bien avancé sur sa préparation et sa condition s'est nettement améliorée. Donc j'espère le voir en pleine forme sur scène très prochainement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner pour ne rien rater. Je vous dis à bientôt. Yeah, buddy. Hey, wait. Yeah.